les autres. Salue ton frère, ta soeur. Une acclamation pour notre Dieu. On va se lever, nous allons lire le psaume chapitre 63, du verset 1 au verset 7. Psaume chapitre 63. Nous sommes debout. Psaume chapitre 63. Nous lisons tous au même moment. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. On acclame, on acclame. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Mon Père faillira. Ma mère faillira, les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Mon oncle faillira. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Chacun lève la voix pour prier. On élève la voix, on s'adresse à Dieu. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia.
il sauvera demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. C'est la veille. Il lave aujourd'hui. Il lavera demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous venons vers toi, Seigneur Jésus, ce matin pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous as donné la grâce d'être ici. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as donné la foi. Tu nous as donné le courage. Tu nous as donné la persévérance pour que nous puissions nous retrouver à la maison de l'Éternel. Alors que nombreux, Seigneur Jésus, te rejettent, ô Dieu Tout-Puissant. Nombreux sont dans les bars, nombreux sont dans les quartiers. Ô Dieu Tout-Puissant, nombreux ne reconnaissent pas, Seigneur Jésus, ta grandeur. Mais tu nous as fait grâce, ô Dieu, parce que tu as dit dans ta parole que celui, ô Dieu Tout-Puissant, que le Père a connu, viendra à toi, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, tu as dit nul ne peut aller au Père sans passer par toi, Seigneur Jésus. Peu importe ce que nous pouvons faire dans ce monde, nous pouvons nous montrer que nous sommes bons, nous sommes droits, nous sommes meilleurs, mais aussi longtemps, Seigneur Jésus, que le sang de l'agneau, Dieu Tout-Puissant, ne nous a pas lavé, Seigneur. Nous ne pouvons pas être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce ce matin, Père, alors que nous avons cru en toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, tu as dit, nul ne peut venir à moi, Seigneur, et être perdu, Seigneur. Personne ne peut abandonner ses biens, son travail, ses amis, sa maison, sa famille, et venir à moi et rester perdu, Seigneur. Nous croyons à cette parole, Seigneur Jésus, et c'est pourquoi nous sommes ici, ô Dieu, pour t'élever, pour te glorifier, Seigneur. Pardonne nos iniquités, pardonne nos manquements, pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur Jésus, de mal. Nous voulons être sanctifiés, nettoyés. Nous voulons être, ô Dieu Tout-Puissant, pardonnés. Tu as dit, même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, moi, l'Éternel, je les rendrai blancs comme neige. C'est pourquoi ce matin, Seigneur Jésus, nous venons, Père éternel, ô Dieu, avec la foi, nous tremper dans le sang de l'agneau, sachant, Seigneur Jésus, que le seul sang, ô Dieu, qui peut ôter le péché, Seigneur. Fais-nous grâce, ô Dieu. Pardonne tes enfants. Pardonne, ô Dieu Tout-Puissant, les iniquités. Exauce leurs prières. Prends en compte, ô Dieu Tout-Puissant, chaque mot, ô Dieu Tout-Puissant, qui est prononcé ici ce matin. Ô Dieu Tout-Puissant, donne la droiture, donne la crainte de l'Éternel. Donne, ô Dieu Tout-Puissant, le courage et la persévérance d'aller de l'avant, Seigneur Jésus. Peu importe combien de fois le monde et les hommes sont en train d'abandonner la parole, ô Dieu Tout-Puissant, mais nous, comme tu as dit dans ta parole, ô Dieu, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux-là, Père éternel, ô Dieu, qui avancent avec la foi pour être sauvés. Ô Dieu Tout-Puissant, bénis-nous ce matin, sois avec nous, ô Dieu, exauce les prières, n'oublie pas notre pasteur, n'oublie pas, ô Dieu Tout-Puissant, alors qu'il va se tenir à la chair ce matin pour prêcher, soutiens le Père, donne-lui la santé, donne-lui la révélation, donne-lui, ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu, le secours, Père éternel, mon Dieu. N'oublie pas, Seigneur Jésus, cette église ce matin, alors que nous allons écouter la parole, soit avec chacun de nous. Dispose nos cœurs, enlève la distraction. Nous comptons sur toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. On acclame, on acclame.
pas de requête de chant, nous allons chanter, mais debout. Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Si Christ est avec moi, qui sera contre moi? Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Si Christ est avec moi, qui sera contre moi? Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Si Christ est avec moi, qui sera contre moi? Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Il changea de l'eau en vin. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il marcha sur les eaux. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il ressuscita Lazare. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il marcha sur les eaux. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il multiplia les pains. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bénis-nous. Bénis-nous. Bénis-nous avant de partir. Bénis-nous. 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 Bénis-nous avant de partir. La lutte dure jusqu'à l'aurore. L'ange dit à Jacob, oui, je te bénirai, Jacob. Ton nom sera Israël. Bénis-nous, remplis-nous, bénis-nous, bénis-nous avant de partir. On acclame, on acclame, on acclame. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3. Nous sommes toujours là-dedans. Apocalypse chapitre 3 au verset 14. Nous lisons. Écrit à l'ange, l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable,
le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Au verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu Tout-Puissant, merci encore pour cette parole que nous venons de lire ce matin. Ô Dieu Tout-Puissant, tu as dit heureux ceux qui entendent les prophéties. Ô Dieu Tout-Puissant, et tu as dit, et ceux qui lisent, ô Dieu, ce matin, nous avons lu et nous voulons maintenant écouter, Seigneur Jésus, cette parole. Dispose nos cœurs et notre entendement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame, on acclame. Je vais lire Colossiens chapitre 4, verset 16. La Bible dit, lorsque cette lettre aura été lue, c'est-à-dire la lettre qui est envoyée à l'âge de Laodicée. C'est cette lettre que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 3, là où il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui dicte cette lettre. Donc il demande à ce que Jean écrive cette lettre pour l'envoyer à l'église de Laodicée. Et plus loin il dit au verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et plus loin il dit, parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Maintenant l'apôtre Paul dit, quand cette lettre sera lue chez vous, il dit, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Donc ça veut dire que Paul savait qu'il y aura une lettre qui viendra. On acclame, on acclame. Et que cette lettre va s'adresser à l'église de Laodicée. Alors, qui peut nous rappeler le thème que nous abordons? Oui, là-bas. Le thème c'est le temps de la fin. On acclame. Le temps de la fin. Le sujet que nous abordons depuis le dimanche dernier, c'est lequel? Oui. L'âge de Laodicée. On acclame, on acclame. Alors, c'est quoi l'âge de Laodicée? Qu'est-ce qu'on a dit? Qui peut résumer un peu? Qui a compris quelque chose sur l'âge de Laodicée? On a parlé de Laodicée, on a parlé de l'âge, oui? Oui? L'âge de Laodicée signifie le droit du peuple. L'âge de Laodicée, le mot Laodicée veut dire les droits du peuple. Ça veut dire que nous sommes dans un âge où le peuple revendique les droits. Et nous avons parlé des femmes qui ont quitté le droit, qui ont quitté leur place à la cuisine pour aller voter. Elles ont revendiqué le vote. Elles ont quitté leur façon de s'habiller pour mettre les vêtements d'hommes. Et plus loin on a dit que les femmes, au lieu de s'arrêter là, elles ont
revendiquer les droits égaux. Et le prophète dit, et même supérieur à l'homme. Ça veut dire, la femme aussi veut être directrice d'une société. La femme aussi veut être directrice d'école. Elle veut diriger jusqu'à dans l'église. La femme veut aussi prêcher dans tous les âges de l'église. On n'a pas vu là où la femme a prêché depuis Adam jusqu'à l'époque de Luther. À l'époque de John Wesley, on n'a pas vu une femme. Mais quand on arrive dans l'âge de l'Odyssée, la femme dit jamais, moi aussi je prêche. Vous voyez? Elle ouvre l'église et elle prêche, elle est pasteur, une femme. Alors que la Bible dit que la femme, l'homme dominera sur toi. L'homme doit dominer sur la femme. Et tes désirs se porteront vers ton mari. C'est ce que Dieu a dit. Mais quand la femme arrive dans l'âge de l'Odyssée, elle dit non, je dois aussi prêcher. Et pourtant, Paul avait déjà dit que la femme, il est malséant à une femme d'enseigner, de prêcher dans une église. Je ne veux pas que la femme enseigne. Il dit, c'est parce que c'est Ève qui a été coupable de transgression. C'est Ève qui a violé la loi en Éden. C'est à cause de ça que Dieu dit que la femme ne doit pas prêcher. Et pourtant, c'est écrit dans la Bible. Mais quand elles arrivent, elles disent non, nous aussi on doit prêcher. Parce que la Bible dit que Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc ça veut dire que même la chair de la femme. Donc, elles ont bafoué l'ordre de Dieu. Elles ont créé des églises. Qui a déjà vu une femme prêcher à la télé? Voilà. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment au temps de la fin. On acclame, on acclame. C'est ça le temps de la fin. Et on a aussi dit que la Odyssée a commencé quand? La Odyssée a commencé en quelle année? Nous avons lu ça. Qui peut nous aider? La Odyssée a commencé en quelle année? Oh là là. Donc ça veut dire que vous ne notez pas ce qu'on dit là. La Odyssée a commencé en quelle année? On a lu ça ici, dans l'exposé. L'âge de la Odyssée. Le prophète dit que l'âge de la Odyssée commence en 1906. Il dit aux alentours de 1906. Il y a eu quel événement en 1906? Rien. On vient de dire que la Odyssée a commencé en 1906. Si on demande qui a noté ça là, rien. On ne note pas, on regarde. Quand dimanche prochain on va encore revenir là-dessus. La Odyssée a commencé quand? On me regarde toujours. C'est à cause de ça que vous avez les cahiers. Les cahiers, c'est pour noter. Quand on donne une information, tu notes dans le cahier. La Odyssée a commencé en 1900, aux alentours de 1906. Et il se termine quand? Là aussi, on ne comprend pas toujours. Le prophète dit, nous lisons ça dans l'exposé, l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée, prêché le 11-12e mois 1963, paragraphe. C'est pas ça. C'est la page 313. On acclame, on acclame. Il dit, l'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle. Il dit, peut-être en 1906. Il y a eu quel événement en 1906? Je reviens là-dessus. Il y a eu le réveil d'Azusa. Il y a eu la Pentecôte
comme à la chambre haute aux États-Unis. Le Saint-Esprit est descendu sur un groupe de personnes qui recherchaient les dons de l'Esprit. Il y avait un pasteur noir américain appelé William Seymour. C'est lui qui était membre de l'église méthodiste. Et les méthodistes viennent de John Wesley. Après, les protestants sont venus, les méthodistes, l'armée du salut. Donc, lui, en prêchant la parole, en lisant la parole, il s'est rendu compte que le chrétien doit être justifié, c'est-à-dire Dieu le pardonne. Le chrétien doit être sanctifié, parce que Luther a prêché le juste vivra par la foi. Il a prêché la justification, c'était son thème principal. Quand John Wesley arrive, John Wesley prêche la sanctification. Il dit non seulement le juste est justifié, pardonné par Dieu, mais le juste aussi doit être saint. Donc John Wesley a prêché le sang, la sanctification. Mais quand William Seymour regarde la Bible, il constate que les chrétiens, lorsqu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils parlaient en langue, ils prophétisaient, ils poussaient des cris, ils pouvaient danser en esprit, ils pouvaient parler en langue. Donc, il s'est mis à chercher ça, à prier et à prêcher ça dans l'église. Les gens n'acceptaient pas d'abord. On l'a rejeté, là où il priait. Il dit non, nous ici, on ne croit pas à ça. Ça vient du diable. Et lui, il a insisté, jusqu'à ce qu'ils ont formé un petit groupe. Ils priaient d'abord dans une maison. Après, pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Les gens ont commencé à rouler au sol, à parler en langue. Ils ont dit que mais c'est vrai. Et quand les gens ont entendu ça, les échos sont allés dans le monde entier et les gens allaient là-bas. Jusqu'à ce qu'ils ont commencé à faire des réunions dans un hangar, dans une grande maison, en planche, en bois. Pendant qu'ils priaient, la maison s'est écroulée. La terre a tremblé comme à la chambre haute. Et personne n'a eu mal. C'est ce qu'on appelle le réveil d'Azusa. Donc les gens allaient, les gens venaient du monde entier pour venir recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'eux, ils ont dit, ils ont mis l'évidence sur le parler en langue. Quand tu as le Saint-Esprit, tu dois parler en langue. Mais ça les a amenés loin. Au lieu que ça soit le vrai parler en langue, le chinois, le nzebi, le shira, le fan, ils ont fabriqué des choses. Ils sont allés faire, ça devient maintenant le paganisme. Ça devient une école de parler en langue. Tu dois dire shiba ba 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 ba. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Alors que le parler en langue, c'est une langue connue. Comme à la chambre haute, les gens parlaient le fan, les gens parlaient le nzebi, les gens parlaient l'arabe, les gens parlaient l'anglais. Donc quand tu parles en anglais, moi je t'écoute en fan. Moi je parle le fan écoute, et ainsi de suite. C'était comme ça. Ce n'était pas des choses fabriquées. Qui a compris? Donc c'est comme ça que l'âge de la Odyssée commence. Il dit, combien de temps durera-t-il? Il dit, en tant que serviteur de Dieu, qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli, je prédis, je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis que cet âge, on écrit, on note, se terminera aux alentours de 1977. On acclame. Dès que les gens ont écouté ça, ils ont dit, ah, Frère Branham a dit, le monde va finir en 1977.
il n'a pas dit que le monde va finir en 1977. Il a dit l'âge de l'Église va finir aux alentours de 1977. Il dit pourquoi? Parce que l'année 1977 marque le 70e jubilé des âges de l'Église. C'est à cause de ça que, en tant que prophète, il a mis l'accent sur l'année 1977. Il dit, après cela, on peut commencer à rentrer dans le millénium. Donc ça veut dire qu'après 1977, on peut commencer à parler de l'enlèvement de l'Église. On acclame. Dans l'âge de la Odyssée, il dit, c'est prêché le 11-12e mois 1963, paragraphe 54. Il dit maintenant, la Odyssée, il dit l'âge de la Odyssée, ce mot signifie tiède. Donc ailleurs, il dit que ça veut dire les droits du peuple, parce que c'est un âge où chacun revendique. Et ici, il dit que ça veut dire tiède. Il s'est enrichi et il pense qu'il n'a besoin de rien. Mais la Bible dit qu'il est malheureux, aveugle, misérable, nu. Il dit, quelles conditions? Il s'agit de qui? Est-ce que c'est le messager? Il s'agit de l'adorateur, le croyant de l'âge de la Odyssée. Tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui se disent croyants dans le monde entier. C'est à eux que cette lettre s'adresse. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas demander à quelqu'un, as-tu reçu le Saint-Esprit? Il va dire non, moi je ne connais pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Moi je sais que je suis membre d'église. Chez nous, on fait comme ça. Les catholiques vont dire chez nous, c'est le chapelet et c'est Marie. Les protestants vont dire chez nous, on fait comme ça. Les méthodistes vont dire chez nous. Mais ils ne vont jamais parler de la Bible. Ils vont parler de leur église. C'est à cause de ça que le prophète dit, non, la Bible dit qu'ils sont malheureux. Ils sont aveugles, ils sont nus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu la nouvelle naissance. C'est pourquoi ils sont nus. Au lieu de parler de la parole de Jésus-Christ, ils vont parler de l'Église. Il dit, la récompense de ceux qui vaincront dans cet âge de l'Église, c'est de s'asseoir avec le Seigneur sur son trône. Donc la récompense que Dieu donne dans cet âge, vous savez que cet âge est difficile. C'est l'âge dans lequel Paul a dit, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Ils seront rebelles à leurs parents. Ils vont abandonner la foi pour s'attacher aux doctrines des démons. C'est cet âge. Il dit, mais au contraire, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, la récompense c'est quoi? C'est de s'asseoir avec Jésus sur son trône. Ça veut dire quoi? Celui qui vaincra doit aller à l'enlèvement. Qui a compris? Le vainqueur, c'est celui qui est enlevé. Mais le vaincu, c'est celui qui reste quand il y aura l'enlèvement. C'est celui qui va passer par la tribulation. C'est celui qui va recevoir la marque de la bête, le signe de l'antichrist. On le reçoit comment? On le reçoit par l'incrédulité, quand tu ne crois pas à la parole. On prêche la parole, tu ne crois pas. Tu es là, tu écoutes, mais tu n'appliques pas ce qu'on dit. Et tu reçois la marque de la bête. On acclame. Donc, ceux qui vont vaincre, ils vont s'asseoir avec Christ. C'est pourquoi la Bible dit que
nous, en tant qu'épouse, nous jugerons le monde. C'est-à-dire quand Jésus viendra pour juger, nous serons avec lui pour juger. Donc si toi tu n'as pas cru, tu venais ici et tu venais blaguer, quand le jugement dernier va arriver, nous allons te juger. Qui a compris? Mais ça fait du bien hein, quand tu juges quelqu'un, quand tu dis tu es mauvais, ça fait du bien. Mais quand on te dit que tu es mauvais, là ça fait du mal. Quand Jésus va dire, prenez-le, liez-le, les pieds et les mains, et jetez-le dans les temps de feu. Ce sera mauvais. Ce sera très mauvais. Et ce sera très regrettable. Et ce sera trop en retard. C'est pourquoi Dieu dit qu'il nous donne le temps pour que nous puissions nous repentir. Alors, nous sommes toujours sur nous étions sur le sujet l'âge de Laodicée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'âge de Laodicée a commencé en 1906 et se termine en 1977. Et là où nous sommes, de 1977 jusqu'à l'enlèvement, nous sommes dans l'âge de Laodicée, mais dans sa deuxième phase. On appelle ça l'âge de l'épouse. Pour le mondain, il est toujours dans l'âge de Laodicée, mais pour le vainqueur, il est dans l'âge de l'épouse. Qui a compris? L'âge de Laodicée, Laodicée veut dire tiède. Tu ne pries pas, tu ne prends pas en compte la parole. C'est pourquoi la Bible dit, tu n'es ni froid ni bouillant. Donc Dieu compare le croyant de l'âge de Laodicée à un verre de lait qui n'est ni chaud ni froid. Vous voyez quand vous prenez la glace, quand c'est glacé, c'est bon, non? Hein? Qui a déjà sucé la glace à la crème qu'on met dans le... Hein? Dans un pot en biscuit. Qui a déjà sucé ça? Voilà. Quand c'est bien glacé, c'est bon, non? Voilà. Qui a déjà bu le lait? Quand on dit je bois le café le matin avec le morceau de pain au beurre, avec le saucisson à l'intérieur. Qui a déjà bu ça? Avec une tasse de lait. Voilà. Ça fait du bien, non? Maintenant, si cette tasse de lait, si ce lait refroidit, c'est-à-dire il n'est ni chaud, il n'est ni glacé, vous pouvez boire le lait là. Hein? Un lait qui n'est ni chaud, ni froid. C'est un lait tiède. Prenez d'abord ce lait, mettez à la bouche. Qui a bu le lait non sucré? Voilà. Quand vous prenez ça, vous allez vomir. Ça peut vous rendre, ça va vous faire vomir. C'est comme ça que Dieu voit le croyant de l'âge de Laodicée. Il n'est ni chaud ni bouillant. Il n'a pas le Saint-Esprit. Lui, ce qu'il sait, c'est d'aller à l'église. Il ne prie pas, il ne lit pas la parole, il n'écoute pas la parole, il n'obéit pas à la parole, il ne peut même pas parler de Jésus à quelqu'un. Donc il est froid. Mais Dieu veut que tu sois chaud. Il veut que tu sois bouillant. Tu parles de Jésus partout où tu passes. Jésus-Christ sauve. Si tu mets ta vie en ordre, tu auras le Saint-Esprit. Tu parles de Jésus, tu ne parles pas de l'Église. Tu parles de Jésus-Christ. Parce que l'Église ne sauve pas. Si l'Église sauvait, Judas Iscariote devait être sauvé. Parce qu'il était dans la meilleure Église. Là où Jésus lui-même était à la chair. Mais Judas allait encore en enfer. Qui a compris? Donc tu peux venir ici, une bonne église, le plein évangile, un beau bâtiment, avec un bon pasteur, puissant. C'est bien.
Mais toi, est-ce que tu vis ce que le pasteur Mosengo prêche? Donc ça veut dire que tu es froid. On acclame, on acclame. Alors, nous passons. Non, nous lisons, il y a encore une citation ici. Les investissements. Prêché le 3/8 mois 1963, paragraphe 110. Nous lisons. Alors, nous voyons maintenant que la même occasion d'investir est maintenant offerte à l'âge de l'église de Laodicée. Et la même personne que le jeune homme riche, le jeune chef riche a rejeté de façon catégorique. De même, l'âge de Laodicée rejette cela de façon catégorique et le met dehors. Comment les gens mettent Jésus dehors? Essayez de demander à quelqu'un, es-tu né de nouveau? Il va dire, je suis baptisé, je suis confirmé, je suis à l'église catholique. C'est ce qu'il va te dire. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Il ne va pas te parler du Saint-Esprit, il ne va pas te parler de Jésus, mais il va te parler d'autres choses. Quand tu vas demander à quelqu'un, est-ce que tu as déjà pris le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés? Il va te dire, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça me suffit. Donc, voilà comment les gens rejettent Jésus. Qui a compris? On acclame. C'est comme ça que les gens rejettent Jésus. Il dit, qu'est-ce que ce jeune chef dit? Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il est reparti tout triste. Parce qu'il avait de grands biens. C'était une excellente occasion. Mais il était si riche qu'il avait le sentiment que cela gâcherait sa richesse. Donc s'il abandonnait ce qu'il faisait pour suivre Jésus, il ne devait plus être riche. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on nous demande. D'abandonner les mauvaises voies, abandonner la colère, abandonner le vol, abandonner la tricherie. Bientôt l'école commence. Certains ont déjà commencé. Au lieu d'étudier, on va regarder le voisin. Le devoir de mathématiques. Au lieu que toi-même tu étudies, tu vas regarder ce que l'autre fait, tu copies. Quand tu copies là, tu es en train de voler. On appelle ça le vol. Qui a compris? Avec les copines, ils ont caché le téléphone dans le sac. Quand on arrive à l'école, on ouvre Facebook, on ouvre YouTube. On est en train de regarder les vidéos pornographiques. Et toi aussi tu es là, tu regardes. Là, tu es en train de trahir Jésus. Tu es en train de trahir Jésus. Quand tu fais ça, tu rejettes Jésus. Il dit, c'était une excellente occasion, qu'il avait le sentiment que cela gâcherait sa vie, sa richesse. Page 106, paragraphe 106. Laodicée, il dit, nous constatons que dans les autres âges de l'Église, Jésus était encore dans l'Église. Mais dans l'âge de Laodicée, il était à l'extérieur de l'Église. Il était à l'extérieur. En train de frapper, cherchant à entrer. Et ceci est l'âge où la manifestation de Christ devient si parfaitement à l'image de Christ dans son Église, que les églises, comme le frère l'a dit tout à l'heure, ferment les portes. Et pourtant, il est là, à frapper avec amour. Si quelqu'un a faim ou soif, saisissez-vous. Nous, vous vous attendez à ce que les portes soient fermées. C'est l'âge de Laodicée. La Bible a dit qu'il en serait ainsi. Le prophète nous a dit,
que dans cet âge, il arrivera un soir, on arrive ici, ou un matin, on va trouver ici fermé. Pourquoi on va fermer? C'est parce que nous allons refuser d'adorer comme les catholiques. Parce qu'il arrive un temps où on va dire que toutes les églises doivent adorer de la même manière. Toutes les églises doivent être ensemble dans une association qu'on appelle le Conseil des églises. Donc l'église qui n'est pas dedans sera fermée. Mais comme nous connaissons la parole, entre moi et le musulman qui va prêcher, si on dit la parole parlée invitée, le message étant de la fin, les catholiques, les protestants, les musulmans, qui va prêcher l'autre? Donc vous pensez que moi je vais m'asseoir et le prêtre me prêche? Jamais. Donc je ne peux pas accepter d'aller là-bas. Alors, dans ce cas, on va fermer ici. Plein évangile, fermé. Les autres là-bas, Agapao, Tabernacle, fermé. Bethléem, fermé. Partout ailleurs. Sauf ceux qui vont rentrer. Et le prophète dit, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, observez le troisième pôle. Le troisième pôle, c'est quoi? C'est la puissance qui dort dans les croyants. Parce que nous n'allons plus acheter ni vendre. On va nous imposer ça. Alors, si tu es rempli de cette puissance, dès que tu penses que non, moi aujourd'hui c'est le koumou que je vais manger, le plat d'un koumou est là, tu manges. Puisque tu ne pourras plus prendre le taxi, je vais aller à Wenje. Dès que tu clignes les yeux, paf, tu es à Wenje. Donc nous allons marcher comme Jésus. Il disparaissait, il réapparaissait, il pouvait manger. Après manger, il disparaît. Donc nous serons comme ça, comme des extraterrestres. Mais ceux qui n'auront pas le Saint-Esprit, ils vont nous trahir. Ils vont dire, ils sont là-bas. On amène l'armée, on casse la porte, on prend un diacre. Oh, ils habitent là-bas. Ce sera comme ça. On acclame, on acclame. C'est pourquoi on vous dit, il faut être sérieux avec la parole. Alors, nous passons sur un autre sujet ce matin, qu'on va intituler « Le messager de l'âge de Laodicée ». Le messager de l'âge de Laodicée. Ceux qui ont les cahiers, écrivez. Et notre leçon de ce matin, c'est « Le messager de Laodicée vient à la fin de l'âge pour rétablir toutes choses et révéler les mystères cachés de la Bible. » Donc, deux choses. Il vient pour rétablir l'ordre dans l'Église. La manière que nous devons adorer. Il dit quand nous arrivons ici, nous ne devons pas parler les uns les autres. On doit rester silencieux. Mais chez les autres, vous allez voir quelqu'un rentre, il mâche le chewing-gum, avec les mini-jupes, avec les pantalons, avec le maquillage. Lui, quand il arrive, il dit maquillage enlevé. Les shorts enlevés. Les boucles d'oreilles, enlevez ça. Voilà comment tu dois adorer. Parce que ces choses-là sont des dieux étrangers. Quand tu portes ça, tu portes un tas de démons. Les gourmettes, les chaînettes, les rouges à lèvres, les cheveux rouges, bleus, violets. Vous voyez une femme brune, mais elle a les cheveux violets. C'est un démon. Donc quand tu marches avec ça, tu es bourré des esprits. Tu transportes les dieux étrangers. Qui a compris? Donc quand lui il arrive, il dit enlevez ça. Donc les femmes enlèvent ça. Si tu as rien mis le maquillage, lave la face.
enlève. Les cheveux rouges, enlève. Pantalon, enlève. La robe serrée, collée au corps, enlève ça. Il dit voilà. Parce que c'est lui qui connaît l'épouse. Donc il est à la fois l'ami de l'époux. Il connaît aussi l'épouse. Parce que dans Apocalypse chapitre 21 au verset 9, il est dit, l'un des 7 qui tenait les 7 coupes, c'est-à-dire l'un des 7 anges, vient, il m'a adressé la parole en disant, voici l'épouse, la femme de l'agneau. Donc c'est le 7e ange qui connaît l'épouse. Tout comme Eliezer connaissait Rebecca. Eliezer connaissait à la fois Rebecca et Isaac. Mais Rebecca ne connaissait pas Isaac. Qui comprend ça? Rebecca, quand elle avait décidé de suivre Eliezer, ne connaissait pas Isaac. Elle a découvert Isaac quand Isaac était debout dans les champs. C'est là où Eliezer dit, voici mon Seigneur. Donc va, c'est lui ton mari. Donc c'est le 7e ange qui connaît à la fois le Seigneur Jésus-Christ et qui connaît aussi comment est son épouse. Qui a compris? On acclame, on acclame. C'est ça le rôle. Alors, nous lisons dans Apocalypse chapitre 1er, au verset 11. Qui connaît, avant de lire, qui connaît les 7 églises? Les 7 églises des nations. Qui les connaît? Qui peut les citer? Qui peut citer les 7 églises des nations? On ne connaît plus. Pourtant, on avait déjà enseigné ça ici. Apocalypse chapitre 1, verset 11, il dit, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. C'est là où nous sommes. L'église d'Éphèse, c'était au temps de Paul. C'était lui le messager. Après Éphèse est venu Smyrne. C'était Martin. Après Smyrne est venu Pergame. C'était Irénée. Après Thyatire, c'était Colomba. Sardes, c'était Luther. Philadelphie, c'était John Wesley. Et Laodicée, nous arrivons au messager du temps de la fin. On acclame, on acclame. Nous lisons au verset 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Il dit, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Donc, Jean a vu un chandelier avec des chandelles, c'est-à-dire avec des branches. Hein? Vous voyez ce qui est dehors là? C'est ça le chandelier. Avec 7 branches. Qui a déjà vu ça dehors? Il y a 7 branches. Et sur les branches, à la fin des branches là-bas, il y a des lampes. Et Jean dit, non, l'ange, il dit, c'est Jésus-Christ ici qui parle, il dit, les 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers, c'est-à-dire les chandelles, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, on a 7 chandelles qui sont sur le chandelier. On a 7 anges. On a 7 églises. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 6,
Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Il dit, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, les 7 cornes de l'agneau, ce sont les 7 églises. Donc, chaque corne avait un œil. Et l'œil de chaque corne, c'est un esprit que Dieu envoie par toute la terre. Donc, ça veut dire quoi? L'œil en question, c'est le messager. Donc, Paul était l'œil au temps d'Éphèse. Donc, ce que Paul voyait, ce que Paul disait, ce que Paul faisait, c'était Dieu. Qui a compris? Après Paul est venu Martin, Irénée, Colomba, Luther, Wesley, et à la fin, le messager de la fin, c'est qui? C'est qui? Du temps de la fin, qui le connaît? Oh là là. Le messager du temps de la fin. Oui, c'est qui? C'est Noé. Oh là là. C'est pas Noé. C'est qui? Oui? Jésus. Le messager de l'église de Laodicée, c'est qui? On avait déjà enseigné ça ici. Oh là là. Oui, c'est qui? William Marion Branham. On acclame, on acclame, on acclame. C'est William Marion Branham. C'est lui le messager, c'est lui l'œil de Dieu pour le temps de la fin. Donc c'est lui que Dieu utilise comme l'œil. Qui a compris? Donc il est à la fois l'œil de Dieu et la bouche de Dieu pour cet ange. On acclame, on va s'arrêter là. Donc, il faut retenir que le messager du temps de la fin, c'est le prophète William Marion Branham. Et nous allons chercher à comprendre pourquoi nous disons qu'il est messager du temps de la fin. Nous chantons. Bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous avant de partir. Bénis-nous, 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 bénis-nous avant de partir. Chacun prie, chacun prie. Dieu te durera jusqu'à l'aurore. On prie. L'ange dit à Jacob, oui, je te bénirai, Jacob. Ton nom sera Israël. Remplis-nous, 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 remplis-nous avant de partir. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci pour cette parole que nous venons d'écouter ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui connais, Seigneur Jésus, toutes choses, nous voulons, Père, que cet enseignement soit dans les cœurs de tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent le prendre au sérieux, Seigneur Jésus, pour ne plus être détournés dans cet âge mauvais. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis-les, Seigneur Jésus. Bénis la semaine qui va commencer. Souviens-toi, oh Dieu Tout-Puissant, que l'école est en train de commencer, Seigneur Jésus, soit avec chacun, Dieu, dans toute l'année scolaire. Je les consacre à toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, qu'ils soient sous ton contrôle partout où ils vont passer.
Que l'ange d'Éternel, le Dieu de Moseko Séraphin, puisse les protéger et leur donner la sagesse et l'intelligence, les garder au milieu des païens. Bénis les offrandes et la sortie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bénis